Bien, dans ce cours, on va revenir sur la fonction si qu'on a abordée la fois précédente. On va donc la renforcer dans un premier temps. On va aussi également l'améliorer légèrement, à savoir qu'on va apprendre à combiner donc plusieurs formules de calcul dans une fonction si. Alors pour ce faire, ici on a un fichier d'exercice de 4 exercices, chacun différent. Le premier reste assez simple et ça va légèrement monter en difficulté au fil des exercices. Pour le premier exercice, je présente le tableau. Ici, j'ai tout d'abord, tout en haut de mon classeur, pardon, alors un code TVA 1 qui représente le code TVA 5% et le code TVA 2 qui représente le code 19,6%, alors qui n'est plus à jour, donc on va le mettre à 20%. Déjà. On va enlever, voilà. Ici en dessous, j'ai une petite matrice, donc avec une colonne article, sac à dos, camelback, chaussures, casquette, altimètre, bâton. Une colonne code TVA, 2 à côté de sac à dos, 2 à côté de camelback, 1 à côté de chaussures, etc. Donc pour chaque article, il y aura un code TVA approprié. Et dans cette colonne, taux de TVA, donc j'ai une colonne vide. C'est-à-dire que mon exercice va consister à retrouver le bon taux de TVA en fonction de son code. Donc ici en l'occurrence pour code TVA du sac à dos, ça serait le code TVA 2, c'est-à-dire 20%. Donc comme j'ai pas envie de faire tout ça à la main et de rentrer qu'une seule formule pour qu'Excel me retrouve de manière automatique et de manière intuitive ces codes, je vais les rentrer donc en fonction si. Alors, je commence ma formule avec égal, et si je sélectionne ici égal, et je vais dans ma boîte d'arguments de fonction. Je la déplace un peu, histoire d'avoir une bonne visibilité sur ma matrice. Donc, on se rappelle que mon test logique, c'est ma condition. Ma condition va être celle-ci. Donc, si la cellule qui est rentrée en colonne B, et plus particulièrement donc à partir donc de la colonne B5. Donc si B5 est égal à, je vais prendre ici le code TVA 1, donc si B5 est égal à 1, alors je veux que tu m'écrives 5%, sinon je veux que tu m'écrives tout simplement 20%, puisque là je n'ai que deux conditions, donc ça va grandement faciliter les choses. Je clique sur OK. Voilà. Et j'obtiens mon résultat. Et je vais ici copier jusqu'en bas ma formule. Et j'obtiens donc, sans grand effort, avec juste l'écriture d'une seule formule, j'obtiens les codes TVA correspondants, j'obtiens les taux de TVA plutôt correspondant aux codes TVA de différents articles. Je vais simplement faire un petit peu de mise en forme ici en enlevant les décimales. Sur les pourcentages, ce n'est pas vraiment nécessaire. Mettre un petit fond. Voilà. Ok. Eh bien, je vais pouvoir passer à mon deuxième exercice. Donc cet exercice-là n'était pas très compliqué, c'était une petite piqûre de rappel. On va passer au deuxième exercice. Ici, j'ai une matrice donc qui recense des noms. Alors, un montant brut hors taxe, un taux de remise, un montant de remise et un net hors taxe. Bien. Donc ici, les résultats apparaissent encore, voilà, donc pour vous montrer exactement le but de ce qu'on recherche. En gros, donc je dois rechercher un taux de remise correspondant à un montant de commande qui sera supérieur à 15 000 €, dont j'ai l'intitulé ici tout en haut de ma feuille. La remise, donc de 2%. Si mon montant de commande est supérieur à 15 000 €, j'aurai une remise de 2%. Donc ici, je vais devoir demander à Excel de me faire ressortir le taux de remise qui pourra être accordé éventuellement à une personne ou non, selon le montant de commande hors taxe qu'il aura passé. Alors je vais effacer tout ça, et je vais rentrer ma fonction si, donc est égal à si, toujours. Pour l'instant, là, il n'y a rien qui change. Mon test logique reste ma condition. Donc, si ma condition B5 est égale
est supérieur ou égal à 15 000 euros, c'est mon critère. Alors, j'ai écrit, je pourrais tout simplement faire comme ça. Et c'est peut-être même mieux de faire comme ça, parce que si, on va dire que ça c'est un tableau que je vais utiliser pour d'autres commandes par la suite, si maintenant je change mes critères, c'est-à-dire que je décide d'accorder une remise de 2% non plus pour une commande supérieure à 15 000 euros, et que je veux par exemple la passer à 14 000 euros, je vais pouvoir changer toutes les données de ma matrice, tout simplement en changeant le critère qui se trouvera ici en haut du tableau. Donc je préfère toujours sélectionner une cellule plutôt qu'écrire à la main. Alors, donc je reviens sur ma condition. Si B5, donc si montant de la commande est supérieur à 15 000 euros, donc, alors j'accorde une remise de 2%, donc du coup il va falloir calculer, alors ça ce sera à côté, donc le taux de remise ça sera de 2%. Et bien sinon je n'accorde rien du tout, donc alors voilà, donc ici j'ai mis 2 guillemets. Alors il faut savoir que lorsque je rentre des guillemets c'est pour écrire du texte. Alors on va essayer par exemple, ici je vais mettre aucune remise. Là si je n'avais pas rentré les guillemets, Excel m'aurait mis un message d'erreur. Donc là, si je clique, alors évidemment, il a remis les guillemets ici, évidemment. Voilà, mais si j'avais laissé ça comme ça, voilà. Ici, il ne va pas reconnaître, il va détecter un défaut au niveau de la syntaxe. Lorsqu'on rentre du texte dans une formule de calcul, il faut toujours la rentrer entre guillemets. Voilà, donc là ici, si je clique sur OK, on n'a bien aucune remise puisque le montant de la commande était inférieur à 15 000 euros. Je reviens maintenant donc sur les 2 guillemets avec rien dedans. Eh bien ça veut tout simplement dire, mets-moi une cellule de texte avec rien dedans. Encore une fois, si j'avais mis rien du tout, voilà donc ce qui se serait passé, il aurait mis 0 par défaut. Voilà, comme c'est un peu mieux de mettre rien du tout plutôt que 0%, de laisser une cellule vide, c'est un peu plus propre, voilà. Et donc ici, je vais pouvoir tirer sur ma formule pour la copier vers le bas, mais attention, je vérifie qu'il n'y ait pas une cellule à verrouiller, donc ici en l'occurrence ça serait si B5, donc si le brut hors taxe, lui, va devoir descendre à chaque fois selon le nom, est supérieur ou égal à B1, lui, par contre, ne va pas devoir descendre. Je vais devoir donc verrouiller le B1. Je verrouille le B1 et je copie ma formule. Et on voit bien que Excel donc me ressort les 2% pour les commandes qui sont supérieures à 15 000 euros. Bien, maintenant que j'ai pu définir quelle commande, quel nom, en tout cas quelle personne avait droit à une remise grâce au montant de la commande qu'ils ont passé, je vais maintenant pouvoir calculer le montant de la remise. Et ceci donc dans le but afin de calculer le net commercial à terme. Alors, cette fois-ci, je vais devoir rentrer une formule de calcul dans ma fonction ci. C'est-à-dire que je vais demander à Excel de lancer un calcul en particulier, à savoir le brut hors taxe multiplié par le taux de remise pour obtenir le montant de la remise à l'intérieur de la fonction ci en fonction des conditions que je vais lui donner. Donc évidemment, quelqu'un qui ne bénéficie pas de remise, Excel ne devra pas lancer de calcul. En revanche, si la personne bénéficie d'une remise, comme Antoine Guillon, il va falloir lancer le calcul 25 142 multiplié par 2%. Alors, je vais dans ma cellule et je vais dans ma fonction ci, j'ouvre ma boîte de fonction et j'énonce ma condition à Excel. Donc ma condition, c'est toujours la même que tout à l'heure, c'est-à-dire si mon brut hors taxe c'est supérieur ou égal à 15 000 euros, alors je veux que tu lances le calcul brut hors taxe multiplié par mon taux de remise. Et je vais passer ici. Alors ici, voilà, faut pas paniquer, il va me mettre un dièse avec valeur. Alors tout simplement, pourquoi? Parce qu'ici, il ne détecte rien, puisque je lui ai dit de ne rien mettre, tout simplement si la personne n'avait pas commandé
pour un montant supérieur à 15 000 euros. Donc là, il est en train de multiplier par rien du tout. Il ne détecte rien, donc il est en train de m'avertir qu'il y a peut-être une erreur. Ce qui ne sera pas le cas, vous verrez une fois qu'on aura validé la formule. Et enfin, valeur SIFO. Eh bien, valeur SIFO. Alors, je reviens sur mon calcul. Donc, si B5 est supérieur à 15 000, alors fait le brut hors taxe fois le taux de remise. Sinon, eh bien, ne fait rien du tout. Donc, je mets les deux guillemets. Voilà, je clique sur OK. Et ici, je vais copier. Voilà. Alors, je détecte un problème. Je me suis un petit peu précipité, tout simplement, parce qu'il fallait ici verrouiller, déjà d'une, le B1. Comme on a fait tout à l'heure. Je vais copier, voilà, ici, donc c'est déjà, j'obtiens un résultat déjà beaucoup plus propre. Alors, donc on voit bien que tout à l'heure, il m'a écrit valeur, mais parce qu'il ne détectait rien, ici, au niveau du taux de remise. Par contre, dès qu'il commence à détecter un pourcentage, il arrive à me faire le bon calcul du brut multiplié par le pourcentage. Et j'obtiens les montants de remise correspondant aux personnes qui bénéficiaient d'une remise. Et je vais enfin donc passer à mon aide commerciale. Alors mon aide commerciale, on pourrait le faire très simplement, hein. Mais on va un peu s'entraîner. Donc à la fonction si, c'est si, on va toujours prendre la même condition. Donc si, cette fois-ci on va le faire un peu à la main. J'ai ici mon assistant de syntaxe, ici donc sur la première ligne, ma condition donc test logique, je vais devoir donc la décrire. S'en suivra, c'est-à-dire au lieu de passer à la ligne, je mettrai un point virgule. Lorsque je rentre un point virgule, je passe au alors, et au deuxième point virgule, je passerai au sinon. Donc si B5 est supérieur ou égal à 15 000 euros, je mets mon point virgule pour alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je veux que tu me fasses 12 000, donc B5. Alors, on peut le faire de plusieurs façons, donc là, je vais le faire comme ça. Donc, B5 moins, entre parenthèses, B5 multiplié par le taux de remise. Et je ferme la parenthèse. Et je mets le point virgule pour passer à sinon. On voit ici que sur mon écran, donc, le valeur SIFO vient d'être un peu plus mise en évidence. Ça veut dire que là, maintenant, je suis sur mon sinon. Eh bien, sinon, bien, tu ne fais rien. Ou non, plutôt, sinon, bien sûr que si, tu dois donner le net commercial, ça sera tout simplement le brut. Voilà. Je peux fermer ma parenthèse pour dire que ma formule est terminée. Il ne me reste plus qu'à verrouiller le B1, parce que ce critère-là ne devra pas descendre, ne devra pas être modifié par la copie de formule. Voilà. Et j'obtiens bien donc 12 581, puisque la personne là n'avait pas eu de remise. Par contre, si je copie, voilà, ici je vois que le net commercial pour Antoine Guillon a été légèrement modifié, puisqu'il a été retranché à la remise. Pour Kylian Jornet, on voit qu'il n'a pas changé, il n'a pas eu de remise. Pareil pour Corinne Favre. Et enfin, pour la dernière personne qui bénéficiait d'une remise de 2%, on voit que le net commercial a été légèrement modifié par rapport au brut hors taxe. Nous passons à l'exercice 3. Cette fois-ci, alors voilà, donc là mon tableau est encore rempli, donc ça c'est pour l'expliquer, mais on va faire les calculs ensemble après, donc avec les fonctions si. Alors j'ai un tableau ici qui va recenser des ventes, très certainement donc d'un commercial, pour octobre, pour novembre, pour décembre, donc pour un trimestre. J'ai ici un total trimestriel. On accorde une prime, on lui a fixé un objectif. L'objectif c'est tu auras une prime si tu as atteint l'objectif de 30 000 euros pour le trimestre. Si tu as atteint ton objectif, on t'offre 2% du chiffre d'affaires trimestriel sous forme de prime. Et donc nous allons calculer tout ça. Alors on va reprendre ces trois cellules, je vais supprimer les résultats, et enfin je vais commencer donc mes formules ici. Donc ma formule ce sera la somme automatique. Voilà, la somme automatique de toute cette ligne. Ok, et je copie.
rapidement. Voilà. Alors ici, je vais un tout petit peu mettre en forme, histoire de bien distinguer mon en-tête du contenu. Ma prime. Alors, donc maintenant, je vais devoir définir dans cette cellule si le vendeur a droit à sa prime ou non. Alors, là, on l'a déjà fait. Donc, il va falloir refaire exactement donc, la même chose par rapport aux conditions édictées ici en haut. Si l'angle total du trimestre, si E6 est égal à supérieur ou égal à 30 000, alors voilà, là on va faire la même chose. Ici, on va prendre la cellule. Alors, prime, oui. Sinon, non. Et je vais fermer la parenthèse, et là je vous dis déjà tout de suite qu'il y aura donc une erreur dans ma formule, puisque, voilà, souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai dit que lorsqu'on rentre du texte, il faut mettre dans une formule, il faut mettre ce texte entre guillemets pour que ce texte puisse apparaître dans ma cellule. Donc je retourne dans ma barre de formule, ici, et je place les guillemets. Donc l'erreur était volontaire, c'était simplement pour remettre une petite couche, pour bien différencier les valeurs texte des valeurs numériques qu'on va rentrer dans une formule de calcul. Voilà donc pour les valeurs écrites en texte ou numérique. Donc voilà, donc ici, ça c'est un exercice qu'on a déjà fait. Il nous détermine si le vendeur, alors le vendeur, on va passer un tout petit, on va glisser un petit peu à gauche, et on va, voilà, donc le vendeur Guillon, est-ce qu'il a reçu une prime, est-ce qu'il a atteint son objectif? Non. Alors je vais pouvoir copier tout ça. D'abord je vérifie tout simplement si E6 est égal à C1, eh bien souvenons-nous que C1 doit être donc verrouillé. Alors on va aller le verrouiller avec la touche F4. Et je vais copier tout simplement ma formule. J'ai le résultat. Je sais d'ores et déjà, avec un seul clic, une fois que j'ai rentré une seule formule, qui de tous ces vendeurs va avoir le droit à une prime ou non. Je vais pouvoir lancer enfin donc le calcul. Le calcul sera tout simplement le total du trimestre. On a dit qu'on lui octroyait 2% de prime en fonction du chiffre d'affaires du trimestre. Donc, je pars sur égal si. Et je vais donc donner ma condition. Alors, cette fois-ci, je vais un petit peu changer. Je vais aller dans ma boîte d'arguments de fonction. Et je vais donner ma condition sous forme de texte. Alors, si la donnée qui est rentrée dans la colonne F est égale à 8, alors je lance le calcul, tout simplement, de cette cellule que je vais multiplier par les 2%. Et j'aurai ici le montant de la prime. Et sinon, eh bien, ne lance pas de calcul, autrement dit, ne fais rien, deux guillemets, pour que la cellule reste vide. Voilà. Et ici, donc, comme il n'a pas de prime, le calcul ne s'est pas lancé. Voilà. Je vais pouvoir copier-coller ma formule. Par contre, attention, encore une fois, je vérifie qu'est-ce qui devrait être verrouillé. Donc, est-ce que le F6 doit être verrouillé? Non, ça c'est une cellule relative, hein, je rappelle une formule relative, une cellule relative, pardon, c'est une cellule qui a une valeur qui va donc, comme son nom l'indique, être relative, c'est-à-dire qui va être variable. Alors, est égal à 8, sinon E6, est-ce que le E6 a besoin d'être verrouillé? Non, puisque c'est encore une valeur relative, multiplié par C2, le C2 donc ça sera le D%. Par contre là, le C2 sera une valeur absolue, c'est-à-dire qu'elle va rester toujours en C2, il ne va pas falloir que je la fasse bouger dans ma formule de calcul, je la verrouille. Voilà. Et je vais pouvoir copier ma formule. Donc on est bien d'accord que tous ceux qui ont eu droit à une prime ont un montant à côté du 8, donc en l'occurrence, et que la prime a été calculée. Donc j'ai bien lancé un calcul à l'intérieur de ma fonction si. Et enfin, voici pour le dernier exercice. Alors, j'ai encore une fois laissé un exemple. Ici, donc j'ai alors un article, achat, outillage, travaux d'amélioration, médicaments, etc. Le prix, le taux de TVA en pourcent.
Alors, le taux de TVA est toujours à 19,6. Il a changé. On va tout changer en 20%. Et je vais alors calculer tout simplement le montant TTC relatif au taux de TVA donc, qui le concerne. C'est-à-dire que pour mon achat lambda de 20,30 € qui est soumis au taux de TVA 20%, je vais demander à Excel de lancer le calcul, prix multiplié par taux de TVA en pourcent. Ici, en l'occurrence, je vais avoir trois conditions. Alors, on aurait pu, il est vrai, mettre par exemple ici tout simplement article TTC et faire le calcul en fonction de la TVA. Il y a trois taux de TVA différents, donc ça implique qu'il aurait fallu employer la fonction si imbriquée. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas l'objet du jour de la séance. Voilà, c'est vraiment un peu du renforcement de la fonction si, mais les si imbriqués arrivent très vite. Pour l'instant, on reste sur la formule si normale et appliquer donc des formules de calcul dans une fonction si. On avance vraiment pas à pas. Bien. Alors, on voit qu'ici, il y a un calcul qui a été lancé sur tous mes articles de 10%. Je suis dans la colonne qui recense mes articles qui sont relatifs à mes articles soumis à la TVA de 10%. J'ai bien tous mes calculs de prix sur le taux de TVA correspondant aux 10%. Je vais lancer la même formule. Alors ici, je vais simplement changer en 20%. Voilà. Je vais simplement ici remettre ma fonction si. Donc si alors si ici la colonne C, dans la colonne C, c'est égal à, donc là je suis à 5,5%. Voilà, donc j'écris 5,5%. Valeur si vraie, eh bien tu me fais le prix multiplié par le taux. Et valeur si faux, tu ne me fais rien. Donc ici, il n'a rien calculé. Voilà. Je vérifie encore une fois si quelque chose doit être verrouillé. A priori non, puisqu'en plus donc, je suis vraiment sur une matrice tout à fait relative. Je n'ai pas ici de matrice qui recense des valeurs absolues. Je vais donc pouvoir copier ma formule et on notera qu'il n'y avait qu'un seul produit qui était soumis à la TVA de 5,5%. Je vais le passer en format monétaire, voilà. Et il a bien été calculé. Je vais ensuite rentrer la formule pour l'article soumis au TVA de 20%. Cette fois-ci, je le rentre à la main. Il faut essayer de s'habituer donc de toutes les manières. Donc si, encore une fois, le taux de TVA qu'on retrouve dans cette colonne-là est égal à... donc cette fois-ci, nous sommes sur 20%. Alors, le point virgule, alors... lance le calcul du prix multiplié par le taux de TVA, un point virgule pour sinon, tu ne me fais rien du tout, et je ferme ma parenthèse. Voilà. Je copie tout ça, et je passe toute cette colonne en format monétaire. Voilà pour les exercices de renforcement aux fonctions si et des calculs imbriqués en plein donc dans la formule de fonction si.